Je suis Robert Fleckinger, je suis le président actuel de la section locale de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité, et qui comprend une vingtaine, 25 adhérents sur la région toulousaine. Voilà, on peut discuter un peu de la Palestine si vous voulez. Alors si vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la Palestine, on voit derrière ce tableau là qui a l'air un petit peu explicatif. Vous nous avez dit tout à l'heure que les tracés rouges que nous voyons correspondent à un mur. Au total plus de 700 km je crois. C'est le mur qui a été décidé par les autorités israéliennes à la suite de la deuxième intifada en fait, qui a eu lieu dans les années 2002-2004 pour des raisons prétendues de sécurité pour Israël. Ce mur, au départ, est supposé parcourir la ligne d'armistice de 1967. Il a largement outrepassé cette ligne d'armistice. Sur cette carte, on peut voir qu'il y a deux couleurs principales. La Cisjordanie est entièrement occupée, mais une partie de la Cisjordanie, depuis les accords Oslo en 1992, je crois, est séparée entre l'autorité palestinienne qui gère ce que nous voyons là en jaune et une zone qui est gérée directement par l'autorité militaire israélienne en Cisjordanie, l'autorité occupante. Donc, cette zone qu'on voit ici est soumise à des réglementations extrêmement sévères qui font que les Palestiniens qui l'occupaient, qui l'habitaient plutôt, ont tendance à la quitter puisqu'ils ne peuvent pas ni capter l'eau, ni construire. Les permis de construire sont quasiment interdits. Il y a beaucoup de conditions extrêmes qui font qu'ils ne peuvent pas vivre normalement dans cette région, et donc elle est quasiment maintenant dépeuplée de Palestiniens et occupée par les colonies israéliennes qui s'installent de plus en plus et les militaires. Cette zone est essentielle au point de vue des sources d'eau, contrairement à ce qui est exigé normalement d'une autorité d'occupation. En vertu des conventions de Genève, les autorités d'occupation n'ont pas le droit d'exploiter les sources aquifères des territoires occupés. Elles doivent être exploitées uniquement par les habitants. Or, c'est pas du tout le cas en Cisjordanie occupée, et en particulier dans la zone C, qui est la vallée du Jourdain, qui est une zone aquifère importante pour les Palestiniens. Ils ont accaparé ces sources pour les Israéliens. On détruit les puits qu'ils avaient creusés. Ils n'ont pas le droit d'en creuser d'autres. Les colonies israéliennes, par contre, sont autorisées à exploiter les nappes aquifères de cette partie. À l'heure actuelle, les 90% de l'eau qui existe dans cette région est exploité uniquement au profit des Israéliens. 80 ou 90% est exploité au profit des Israéliens, qui sont par contre beaucoup moins nombreux que les Palestiniens. Est-ce que au niveau des habitants de Gaza et des habitants de Cisjordanie, ils ont la possibilité de circuler librement d'un territoire à l'autre entre Palestiniens? Absolument pas. Depuis 4 ans maintenant, le territoire de Gaza est soumis au blocus complet de la part d'Israël. Le seul passage qui existe, c'est à la frontière Égypte-Gaza, par des souterrains qui passent sous la frontière, mais ça ne permet pas la circulation des civils, par exemple. Y compris pour faire des réunions de ce qui correspond à notre Assemblée nationale, si vous voulez, au Parlement, les députés de Gaza ne peuvent pas se rendre à Ramallah et vice-versa. Donc lorsqu'ils font des réunions de leur Assemblée nationale, ils font ça par vidéoconférence. Ils ne peuvent pas se déplacer, y compris pour des raisons comme celle-là. Malgré qu'à l'ONU, la dernière fois, il y avait une majorité de pays qui étaient pour la reconnaissance d'un État palestinien, comment se fait-il que malgré cette majorité, on n'avance pas de ce côté-là? Alors là, c'est un problème différent. Et pour être admis comme membre à part entière de l'ONU, il y a une procédure qui consiste à faire examiner le dossier par une commission du Conseil de sécurité de l'ONU, ensuite de proposer cette candidature au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette fois-ci, c'est-à-dire en septembre dernier,
L'autorité palestinienne a déposé le dossier auprès de la commission chargée par le Conseil de sécurité de l'examiner. Et dans cette commission, il y avait 15 membres. Il fallait obtenir une majorité de 8 pour que le dossier soit transmis au Conseil de sécurité. Et elle n'a pas été obtenue, en particulier parce que l'Angleterre et la France se sont abstenus sur ce dossier au lieu de voter pour la candidature de la Palestine. Et elles se sont abstenues sur ce dossier parce que il y a eu une pression des États-Unis, en fait, qui affirmait que si la candidature arrivait devant le Conseil de sécurité, ils opposeraient leur veto. Pour leur éviter d'avoir à imposer leur veto, on a décidé de ne pas faire arriver le dossier devant le Conseil, et avec la complicité de la France et de l'Angleterre. On se demande si, avec le changement de gouvernement français, ce genre d'attitude changera. En tout cas, il va falloir qu'on fasse pression sur le gouvernement actuel, le nouveau gouvernement, pour qu'il change d'attitude dans cette commission et au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas gagné. Il faut noter quand même que la Palestine a été reconnue par l'UNESCO avec cette fois-ci le vote favorable de la France, mais évidemment la reconnaissance à l'UNESCO n'est pas suffisante pour être reconnue en tant qu'État. C'est une étape favorable mais pas suffisante. Depuis cette tentative de rentrer à l'ONU, donc qui avait été faite en septembre dernier, d'abord, il n'y a pas eu de nouvelle initiative, contrairement à ce qui avait été demandé par Sarkozy, Obama, etc. La condition que Sarkozy avait mis à s'abstenir dans la commission, c'est qu'il y aurait des négociations. Il n'y a pas eu. Ce que je voudrais ajouter, on parle de la paix, tout le monde semble vouloir la paix pour cette partie du monde, mais en fait, rien n'est fait concrètement pour arriver à atteindre cet objectif par les pays occidentaux qui sont très responsables de la situation. Et si les pays occidentaux et la France en particulier n'agissent pas pour que les deux États existent côte à côte, l'État palestinien et l'État d'Israël, nous n'aurons pas la paix dans cette partie du monde et nous continuerons à avoir une situation qui est très dangereuse pour la région et très injuste pour les Palestiniens. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à l'instauration d'un État palestinien, comme cela a été demandé par l'autorité palestinienne à l'ONU en septembre dernier, avec sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et un règlement juste pour les réfugiés. Et ça, on peut l'atteindre si la volonté internationale s'y met. La colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie s'est accélérée depuis le mois de janvier, en fait.